Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec nos Bleus qui jouent leur avenir dans ces Jeux Olympiques 2020. Ce sera aujourd'hui à 13h30 face au Japon, pays hôte du tournoi olympique. Un homme est particulièrement attendu au tournant pour cette rencontre, il s'agit de Florian Thauvin. Si André-Pierre Gignac et TJ Savanier ont répondu présents durant la compétition, l'ancien Marseillais débute hors jeu, souligne le quotidien L'Équipe. Attendu comme le leader technique des Bleus, Flo Thauvin est tout simplement le joueur le moins en vue du trio qui est supposé porter l'équipe de France à l'or olympique. Le joueur de 28 ans semble manquer de jus, lui qui est d'ordinaire plus percutant sur son aile droite. Une incapacité à déborder qui est à l'origine de son repositionnement en tant que numéro 10 par Sylvain Ripoll. Il est grand temps pour Thauvin de rentrer dans ses jeux. Face au Japon, ce sera l'occasion pour lui de retrouver son ancien partenaire de couloir, Hiroki Sakai. L'heure des retrouvailles, se réjouit la Provence dans son édition du jour. Au cours de leur aventure commune sur la Canebière, ces derniers se sont toujours affichés très complices, sur comme en dehors du terrain. L'occasion pour eux de se retrouver, mais ce sera en tant qu'adversaire, du moins le temps de la rencontre. On file outre-Manche où l'actualité mercato est particulièrement chargée en ce mercredi matin. À Manchester United tout d'abord, où le dossier Paul Pogba fait toujours autant trembler les Red Devils. Le champion du monde français campe sur ses positions en refusant la première offre de prolongation. Sa volonté serait de rejoindre le Paris Saint-Germain qui doit néanmoins dégraisser son effectif avant de passer à l'offensive. On apprend dans le Daily Star qu'en cas de départ de la pioche, le club mancunien viserait Saúl Ñíguez, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. En effet, Ole Gunnar Solskjaer a toujours été fan du joueur de 26 ans. Face aux difficultés financières des Colchoneros, Manchester United pense qu'une offre de 58 millions d'euros pourrait suffire. Toujours chez les Red Devils, le transfert de Raphaël Varane est enfin bouclé. Le club mancunien a communiqué hier qu'un accord de principe avait été trouvé. Une information qui fait la une de Marca en Espagne où on peut apercevoir un joli montage du défenseur avec son nouveau maillot. On reste chez les Reds mais cette fois-ci avec ceux de Liverpool. Peu actif durant ce mercato estival, le club de la Mersey se concentre pour le moment sur la prolongation de ses cadres. Mais le Daily Mirror nous apprend que Jürgen Klopp a fait un souhait à ses dirigeants et il se nomme Adama Traoré. Dans le viseur des Reds par le passé, l'ailier surpuissant de Wolverhampton plaît toujours autant aux tacticiens allemands. Une offre d'environ 35 millions d'euros pourrait arriver sur la table des dirigeants des Wolves. Un intérêt qui fait suite à la demande de départ du Suisse, Xherdan Shaqiri. Toujours en Angleterre, on retourne à Manchester mais cette fois-ci chez le rival mancunien. Manchester City s'apprête à passer à l'attaque pour Jack Grealish, l'un des joueurs les plus cotés dans le royaume actuellement. Le Daily Mail explique qu'une première offre de 88 millions d'euros pourrait être transmise et pourrait atteindre les 118 millions d'euros bonus compris. C'est l'heure de la décision, écrit le Daily Mirror. Le joueur de 25 ans est attendu à l'entraînement ce week-end avec Aston Villa. Ces derniers ne veulent pas voir partir leur joyau et s'apprêtent à contre-attaquer en lui proposant une revalorisation salariale à hauteur de 176 000 euros par semaine. Un dossier complexe qui est parti pour durer jusqu'à la fin du mercato estival. On file désormais en Italie où Massimiliano Allegri a présenté ses plans pour la Juventus hier en conférence de presse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tacticien italien est ambitieux pour son retour chez la vieille dame. La première information en une de Tuttosport, c'est que le coach de 53 ans se serait ainsi vu proposer le poste d'entraîneur au Real Madrid. J'ai refusé le Real pour la Juve, peut-on lire. La seconde information concerne ses objectifs pour Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala. Cristiano, tu dois me donner plus, peut-on lire du côté de la Gazzetta dello Sport. Il faut donc sous-entendre ici que le Portugais fait clairement partie de ses plans pour la saison, à l'instar de l'Argentin qu'il a promu vice-capitaine. L'objectif est simple pour le joyau, ce sera 25 buts minimum cette saison. On termine cette revue de presse en Espagne où le rebelle Memphis Depay fait la une du quotidien espagnol Sport. Après des débuts prometteurs sous le maillot du FC Barcelone, le néerlandais a délivré sa première longue interview. Il aborde de nombreux sujets dont sa relation avec son entraîneur Ronald Koeman. Il juge notamment que le fait de l'avoir côtoyé par le passé facilitera son adaptation même si rien n'est encore acquis. Concernant le potentiel trio qu'il pourrait former avec Lionel Messi et Sergio Agüero, il estime être parfaitement compatible avec ces derniers. Conscient de la forte concurrence qu'il attend sur le front de l'attaque, Memphis Depay se tient prêt à rugir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.